Voilà, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session de cours de Python en ligne. Voilà, donc nous sommes à la dernière semaine de ce programme et aujourd'hui aussi c'est la dernière session live qu'on va faire ensemble. Donc, comme on a l'habitude de le faire dans chaque session Zoom, donc vous avez la possibilité de poser toutes vos questions par rapport à tout ce qu'on a fait depuis le début jusqu'à maintenant. Et puisque c'est la dernière session, donc il faut normalement poser toutes les questions par rapport au cours, donc les choses qu'on n'avait pas comprises. Donc c'est l'occasion ou jamais de les poser et d'en discuter une bonne fois pour toutes. Voilà. Aussi pour ceux qui sont en retard par rapport au notebook, donc vous aurez une semaine de plus pour rendre vos différents devoirs. Une semaine de plus pour rendre vos devoirs. Voilà. Donc s'il y a des questions, je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute. S'il y a des questions, je suis à l'écoute avant qu'on commence la correction des exercices. Y a-t-il des questions par rapport à tout ce qu'on a fait, par rapport au notebook? C'est bon, il n'y a pas de questions? Ok, d'accord. Bon, puisqu'il n'y a pas de questions, on va passer à la correction des exercices. Donc, la fois passée, on avait entamé la fiche de correction. Donc, on avait malheureusement seulement fait le premier exercice, à savoir écrire la fonction f de x qui est égal à x plus 3 en Python. Voilà, donc ça, on l'avait fait la fois passée. Et on avait aussi révisé pas mal de choses sur les notebooks. Donc, on va continuer là-dessus. On va essayer de corriger l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Je vais créer un nouveau bloc. Voilà. Donc là, je mets à la ligne. Et ici, on demande de faire quoi? D'écrire une fonction poids lune qui calcule le poids d'une personne sur la lune. Et là, on a donné la formule pour le poids lune. Donc ici, on a dit poids lune, c'est égal à quoi? 0,165 multiplié par le poids sur la Terre. Voilà. Donc, comme d'habitude, à chaque fois, si vous avez une fonction à rédiger, donc il y a pas mal de questions qu'il faudra se poser et essayer de répondre. Donc, parmi ces questions-là, on avait dit, on doit répondre à la question-là, que fait la fonction? Que fait la fonction? Est-ce que cette fonction-là, elle prend des entrées, des paramètres? Est-ce qu'elle prend des paramètres? Et quel est le retour de la fonction? Il y a des retours. Donc, c'est ça qu'on va essayer de répondre à ces différentes questions-là. Et ici, on demande de faire quoi? Que fait la fonction ici? La fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Que fait la fonction? Elle donne le poids d'une personne sur la Lune. Ok, donc ça permet de calculer le poids d'une personne sur la Lune. Donc là, ça calcule. Bon, on va dire calcul. Ça calcule et ça renvoie le poids d'une personne sur la Lune. D'une personne sur la Lune. Voilà. Maintenant, est-ce que cette fonction-là, elle prend quelque chose en paramètre? Le... Hein? Oui ou non? Ça prend un paramètre. Oui. Le paramètre ici, c'est quoi? Le poids sur la Terre. Ok, c'est le poids sur la Terre. Le type float, donc qui représente le poids sur la Terre. Maintenant, est-ce que ça renvoie un résultat?
Oui. Ça renvoie un résultat de type float, donc qui représente juste le poids sur la ligne. Le poids sur la ligne. Voilà. Et une fois qu'on a répondu à ces différentes questions, on passe à la définition de notre fonction. Définition de la fonction. On met def. Ici, la fonction, elle s'appelle poilu. On va mettre ici poilu. On va mettre poilu. Oups. Poilu. Voilà. Donc, on a dit ça prend un paramètre le poids sur la terre. Là, on met poids terre. 2 points. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On calcule juste le poids et on renvoie le résultat. Puisqu'on connaît l'expression, c'est 0,165 multiplié par le poids sur la terre. Donc là, on va mettre juste un return de 165 fois poids terre. Donc là, c'est bon, on exécute la fonction. On exécute. On va créer un nouveau bloc pour le test. Test de la fonction. Donc, pour tester la fonction, on sait que la fonction elle prend quelque chose en entrée. Donc, c'est le poids sur la terre. Donc, la première chose à faire, c'est de récupérer le poids. Donc, ici, on récupère le poids sur terre. Voilà. Donc, on va mettre, par exemple, le poids terre égal à. Donc, puisque c'est un float, on fait la conversion. À l'intérieur, on fait appel à la fonction input. On dit quoi? Donner par exemple le poids sur la terre. Voilà. Et une fois qu'on récupère le poids, on passe à l'appel à la fonction. Donc ici, on appelle la fonction. Puisque la fonction est renvoie un résultat qui représente le poids sur la ligne, donc on doit récupérer ça sur une variable. Donc on va mettre par exemple P comme poids égal à le nom de la fonction ici, ça s'appelle poilu. Poilu. Et ça prend un paramètre le poids sur terre. Voilà. Et une fois qu'on récupère le poids sur la ligne, on passe à l'affichage. Donc là, on affiche le résultat. Donc, on va juste faire un print. Par exemple, le poids sur terre. Le poids sur la ligne, par exemple. Sur la ligne. Et là, on donne la variable P. Et si on veut, on peut mettre l'unité. Donc, l'unité de mesure pour le poids, c'est le newton. Donc là, on peut exécuter. Là, on exécute. Il nous demande de choisir le poids sur la terre. Donnez-moi une valeur. Une valeur au hasard. 10 newtons. 10 newtons. OK. Voilà. 10, là, il nous envoie 1,65 sur la terre. Sur la ligne. Voilà. Donc là, c'est bon. Y a-t-il des questions par rapport à ça? OK. Donc, si c'est bon, on passe à l'exercice suivant. Exercice numéro 3.
Exercice numéro 3. Ok. Donc ici, on demande d'écrire une fonction qui s'appelle ABC, qui renvoie true si la lettre, donc ici c'est là, si la lettre en paramètre de la fonction est A, B ou C. Donc si c'est égal à A ou bien égal à B ou égal à C, ça renvoie true. Sinon, ça renvoie false, tout simplement. Donc là, ça ressemble un peu aux voyelles, aux fonctions de la voyelle. C'est la même chose, le même principe. Donc, toujours, on fait la fonction. Est-ce qu'il y a des paramètres? Est-ce qu'on a des paramètres? Voilà. Et est-ce qu'il y a un type de retour? Est-ce qu'on a un retour? Mais ici, la fonction, elle fait quoi? Elle vérifie. Si une lettre égale à A est égale à A, B ou C. Et ça renvoie en booléen. Et ça renvoie true or false. On va dire true or false. Voilà. Maintenant, est-ce que la fonction elle prend un paramètre? Est-ce qu'elle a un paramètre? Oui. Oui. On a un paramètre. De type quoi? Quel est le type de ce paramètre-là? String. String, c'est une lettre, donc c'est une chaîne de caractères. Le type string. Voilà. Et ici, ça renvoie un résultat de type booléen. Okay. Donc là, on définit notre fonction. Définition de la fonction. La fonction, elle s'appelle ABC. Elle prend en paramètre une lettre. Et ça vérifie si la lettre appartient à est égale à A ou bien à B ou bien à C. Bon, comme on l'a fait la fois passée sur l'exemple sur les voyelles, ce sera le même principe. On va juste mettre return de lettre. On va utiliser le mot-clé d'appartenance, le in. Et dans le double quote, on va lister la chaîne ABC. Donc, si la lettre appartient dans la chaîne ABC, donc ça renvoie vrai. Sinon, ça renvoie false, tout simplement. Donc, ça, c'est une solution qui est assez simple. On exécute. Donc, l'autre solution serait de tester if lettre égale à A, or lettre égale à B, or lettre égale à C. Donc, si c'est vrai, on renvoie true. Sinon, on renvoie false. Donc, ça, c'est une autre solution. Mais la solution la plus courte et la plus simple, c'est ça. On vérifie si la lettre là appartient à la chaîne A, B ou C. Voilà. Donc là, on exécute. Il n'y a pas d'erreur. On crée un nouveau bloc pour tester la fonction. Pour tester la fonction. Donc, la fonction, elle a besoin d'une lettre pour fonctionner. Donc, ici, on récupère la lettre. Donc, on va mettre, par exemple, lettre égale à. Puisque c'est une chaîne de caractères, ce n'est pas la peine de faire de conversion. On met juste input. Par exemple, donner une lettre. Donner une lettre. Voilà. Donc, une fois qu'on récupère la lettre, on appelle la fonction. On appelle la fonction. Voilà. Donc la fonction elle renvoie un résultat. Donc tout ce résultat-là, il faudra le récupérer et l'afficher. Voilà. Donc on va mettre par exemple R comme résultat égal à et
ABC. Et ça prend en paramètre la lettre qu'on a récupérée. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est afficher. Donc, affichage du résultat. Donc, ici, on va dire quoi? Par exemple, on va dire par exemple la lettre, on affiche par exemple la lettre, la variable lettre, comme ça. Donc, on se pose une question, par exemple, appartient à la chaîne. Donc, c'est une question qu'on va se poser. À la chaîne, on va dire par exemple ABC. C'est une question, voilà. Et on fait par exemple ici un autre print pour afficher le résultat. On va mettre juste R. Donc, si ça appartient, ça renverra true. On va mettre par exemple A appartient à la chaîne ABC, ça renvoie true, sinon ça renvoie false. Donc, si on va l'afficher sur la même ligne ici, on pouvait mettre ici directement R comme ça. On enlève ici le print. Ça aussi, c'est une solution. Donc, on exécute. Donne-moi une lettre qu'on teste. S. OK. Là, il dit quoi? S appartient à la chaîne ABC. Là, il a mis false. Donc, ça, c'est pas vrai. Donc, on va réexécuter. Donne-moi une autre lettre. O. Ça renvoie toujours false parce qu'on n'appartient pas à la chaîne ABC. On réexécute. Une autre valeur. B. Voilà. Et là, il renvoie true parce que B appartient à la chaîne ABC. Donc là, c'est bon. Donc, on a testé la fonction, il n'y a pas d'erreur, tout fonctionne. Okay. Donc, c'était le même principe avec les voyelles. Il fallait juste, par exemple, tester, renvoyer le résultat en faisant le test. Si la lettre appartient in, donc in, c'est le caractère d'appartenance sous Python, qui permet de vérifier si un élément appartient à une liste ou bien à une chaîne. Voilà. Donc là, on va continuer. Donc, cette fois-ci, sur l'exercice numéro 4, exercice numéro 4. Donc ici, on demande d'écrire un programme qui permet d'afficher la chaîne Hello 5 fois. Afficher Hello 5 fois. Voilà. Donc ici, il y a plusieurs moyens de faire. Quelqu'un peut me proposer une solution. On va dire par exemple la première solution. Donc, si quelqu'un parmi vous me propose une solution pour ce problème-là, ici on doit utiliser quoi? Les boucles dans les notes. Quelqu'un peut me proposer une solution pour résoudre ce problème-là? Quelqu'un peut me proposer une solution? Oui, bonjour, Abdallah. Bon, on peut utiliser beaucoup de wipe. Bon, ça dépend, oui. Wipe, si tu veux. OK. Tu me dictes les instructions à écrire. On initialise I. Donc, on va initialiser I. Oui. Bon, on met les commentaires, on Oui. initialise le compteur. Donc, on appelle ça le compteur. Le compteur I. On va l'initialiser à quoi? On l'initialise à 1. OK. Ouais. Oui. I inférieur ou égal à 5. Donc, tant que I est inférieur ou égal à 5, bon, je change la langue de mon clavier là pour avoir le signe inférieur. Nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. Voilà.
inférieur ou égal à 5. 2 points. 2 points. Donc, si ça c'est vrai, On affiche alors. Print on hello. affiche hello. On fait juste print. On affiche hello. Print hello. OK. Voilà. Donc là, c'est bon. Mais si on exécute. Après, on incrémente le compteur. Ah, Et- tu as raison. Après, Oui. Donc ici, si vous regardez ici, ça tourne à l'infini parce que j'ai oublié d'incrémenter. Voilà. Donc là, j'arrête le programme. et l'incrémentation, oui. L'incrémentation. Sinon, on risque de créer une boucle infinie. Donc là, on va mettre I. Vous connaissez cette instruction-là, I plus égal à 1. Égal. Vous connaissez ça? Oui, on peut mettre ça, oui. Oui. Ça, c'est équivaut à Oui, dire. je connais. C'est équivaut à dire Égal à I. I égale à I plus 1. I égale. Plus 1. Donc, pour éviter de répéter I la plus même 1. variable à droite, on met l'opérateur juste devant l'égalité. Voilà. Donc là, c'est bon, on réexécute le programme. Et là, si vous regardez ici, il affiche hello 5 fois. Voilà. Donc ça, c'est une solution. Il y en a plusieurs. Ça, on l'a fait avec la boucle while. Donc, on peut aussi le faire avec la boucle for. Donc, quelqu'un peut me proposer avec la boucle for. Deuxième solution. Deuxième solution. Donc, cette fois-ci, on va utiliser la boucle for. Quelqu'un peut me donner une solution avec la boucle for. Une solution par rapport à la boucle for. Et surtout, Abdoulaye Halil, oui, vas-y. Oui, boucle for. Oui. On met for in in range, yeah. Range 5. Print 2 points à la print. On fait print. Print hello. Print hello. Voilà. Donc ça, c'est une deuxième solution. On exécute. Là, il affiche encore 5 fois le mot hello. Voilà. Ici, on a proposé 2 solutions. Il en existe d'autres aussi. Donc, on peut utiliser ce problème-là sans utiliser les boucles. Ça, c'est possible. En utilisant les opérateurs arithmétiques qu'on connaît pour les chaînes de caractères. Voilà. Donc, par exemple, là, on va mettre troisième solution. Quelqu'un peut me proposer une troisième solution avec les opérateurs. Solution 3. Solution 3. Vous savez qu'on a la possibilité de faire des opérations avec les chaînes de caractères. Donc ça, vous l'avez vu, l'opérateur plus la multiplication. Voilà. Donc, par exemple, si on fait par exemple hello plus hello, là ça donne quoi? Par exemple, hello plus world. Là ça donne quoi comme résultat? Hello world. Hello world. Donc là il va faire la concaténation de hello world, des deux chaînes. Voilà. Maintenant, supposons par exemple qu'on fait ça. Hello. Cette fois-ci, au lieu de multiplier, de faire plus, on multiplie par exemple par 5. On exécute. Là, ça fait quoi? Ça affiche. 5 fois le mot hello. Ça affiche 5 fois le mot hello. Voilà. Donc ici, si on le fait de cette manière-là, donc on a la possibilité avec les chaînes de caractères d'utiliser soit l'addition, soit la multiplication pour multiplier plusieurs chaînes. Donc aussi, il faudra connaître. Monsieur Diallo, avec l'addition. Avec l'addition. Avec l'addition, Monsieur Diallo. Oui. On pouvait utiliser le symbole source comme l'autre jour pour la comme affiche pour l'afficher comme les autres de la manière de première solution. Oui.
avec le plus. C'est-à-dire Oui. faire un print. Et à chaque fois, Oui, c'est possible. Par exemple, faire comme ça. vous nous avez expliqué un jour, oui, la touche slash utilisée pour aller à la ligne là. Slash N comme ça. Slash N, voilà. Donc, c'est ça Et qu'on de va, faire ça. oui, c'est ça qu'on va utiliser. Normalement, pour la troisième solution, c'est ça qu'on va faire. Et ça, comme tout à l'heure, comme vous l'avez vu, on a la possibilité de faire des multiplications avec les chaînes de caractères. Donc, la chaîne hello là, on va juste le multiplier 5 fois. Donc, chaque fois qu'on affiche, on met anti-slash N. Donc, l'anti-slash N, on a dit que c'est pour faire un retour à la ligne. Donc, on va juste faire ceci. Hello, anti-slash N fois 5. Donc, ça, si on exécute cette chaîne-là, il va nous afficher le mot hello 5 fois. Donc, vous voyez ici, c'est plus simple. Là, on l'a fait en une seule instruction, en une seule ligne de code. Par contre, ici, on a utilisé 2. Et là, on a utilisé combien? Là, c'est 4. Ici, on a utilisé 4 lignes. Donc, toujours en informatique, il faut optimiser le code le maximum possible. Donc, ici, le code le plus optimiste, ici, c'est la troisième solution. Voilà. Donc, l'opérateur sur les chaînes, donc c'est soit l'addition, soit la multiplication sur les opérateurs arithmétiques. Voilà. Et si on avait la solution de manière horizontale, comme la première, ça aussi, c'est une solution. Horizontale, bon, oui, ça serait une solution comme ça, de faire, comme ça. On peut faire comme ça, on exécute. Là, il va afficher ça horizontal. OK. Par exemple, si vous voulez, supposons, mettre des lignes séparatrices ici, pour les pour les chaînes, on peut utiliser un attribut qui s'appelle end sur la fonction print égale, et là, on donne un séparateur. Si vous aimez, par exemple, tirer du 6 comme ça, ici, à la place des espaces, ici, il va mettre tirer du 6. Par exemple, là, j'enlève les espaces ici, j'enlève l'espace qui est là. Et à la place des espaces, il va mettre tirer du 6. Donc là, si on exécute, bon, là, il l'a affiché. Il l'a mis juste à la fin. Okay. Bon, ça n'a pas marché ici, mais normalement, par exemple, avec la fonction print, il y a un argument qui s'appelle end. Donc la valeur n par défaut, c'est anti-slash n. C'est juste, par exemple, faire un retour à la ligne après l'affichage. Donc ici, malheureusement, il va d'abord afficher avant de faire le retour à la ligne. Donc, je confonds un peu les choses. Pas grave. À la place de virgule, vous pouvez mettre plus. On pouvait le tester ici dans cette fonction-là, dans la partie for, par exemple ici. Là, si on met par exemple end égale à tirer de 6, mais ici, au lieu de faire de retour à la ligne comme ça, comme il l'a fait, il va le mettre sur une ligne et les éléments sont séparés par le tirer de 6. Mais ici, si on exécute ici, ça, il affiche sur la même ligne. On pourrait faire aussi comme ça, par exemple là, je mets juste espace et les éléments sont séparés par des espaces. Donc toute valeur qu'on mettra ici comme séparateur, c'est ça qu'il va mettre. Donc au lieu de faire retour à la ligne, il va mettre cette valeur là comme séparation. Donc si on veut, on met par exemple le virgule espace comme ça. Là il va séparer les éléments. Donc, par défaut, cet argument-là, c'est égal à anti-slash n. Donc, anti-slash n, c'est juste, par exemple, faire un retour à la ligne après l'affichage. Donc, ça, c'est la valeur par défaut de cet argument-là. Donc, si on ne met rien, il prend l'anti-slash n. Mais si on met quelque chose comme séparateur, il va prendre cet élément-là comme séparateur. Par exemple, arrobase ou dièse. Ça dépendra de nous. C'est bon? Oui, c'est bon. Okay. Donc là, je vais réexécuter ceci. Là, je mets le anti-slash n. Anti-slash n. Voilà, donc on va continuer. Exercice numéro 6. Voilà.
Ici, on demande d'écrire un programme qui affiche les noms de 3A à 15. 3 à 15. Donc là aussi, on a plusieurs solutions possibles. Donc, on va juste donner une seule solution. On peut le faire avec la boucle while ou bien avec la boucle for. Donc, ce serait la même chose. Donc, si vous voulez, on peut faire donner les deux solutions aussi, ça dépendra de vous. On va dire, par exemple, une solution avec la boucle for. Avec la boucle for. Tel qu'on peut proposer la solution. Si on utilise la boucle for. Oui, monsieur Diallo, avec la boucle for, Oui. on aura 4i in range, 4i in range, 3,15. 3,15. Donc, si on met 3,15, est-ce que le 15 sera affiché? Non, 3,16 donc. 3,16. 3,16, oui. Parce qu'il s'arrête à n-1. Oui. 3,16. Et tout ce qu'on fait à l'intérieur, c'est juste print DI. Print I. Et si on exécute, il va afficher les éléments par ligne. Donc, si on veut le mettre sur la même ligne, comme je l'ai expliqué ici, avec l'argument end, on peut l'utiliser pour éviter de faire des routes à la ligne. On va mettre juste, par exemple, le virgule, on met le end, et entre les doubles côtes, on met juste un espace. Comme ça, les éléments sont écrits sur la même ligne, mais séparés par des espaces. Donc, si on veut mettre des espaces, des virgules, des points-virgules, donc ça dépendra de. Donc là, c'est la première solution. Donc, on va faire la deuxième solution, mais cette fois-ci avec la boucle while. Avec la boucle while. Voilà. Tel qu'on peut proposer. C'est là, là. Oui, allez-y. Donc, on initialise I. On initialise. Initialise. Donc, tous avec la boucle while, il faut d'abord initialiser. Donc, on va mettre par exemple I égale à quoi? 1. Ici, on doit afficher quoi? 3 jusqu'à 16. Donc, la première valeur, ce n'est pas 1, mais c'est plutôt 3. Parce qu'on a dit quoi? 3 à 6. Ensuite, on fait quoi? While. While. I. I égale à 3. Inférieur ou égal à 16. Bon, ici, le 16, est-ce que ça fait partie? On met juste inférieur strict à 16, ou bien on fait inférieur ou égal à 15. À 15, ouais. Et si on fait inférieur ou égal, ça doit être 15. 15. Inférieur à 15. Et ce qu'on fait à l'intérieur, c'est la même chose. C'est juste un print de I. Voilà. Et on va les séparer par des espaces. Par des espaces. Là, on exécute. Ah, là, chaque fois, j'oublie d'incrémenter les I. On a oublié d'incrémenter, voilà. Voilà, on incrémente. Bon, j'oublie chaque fois. On va mettre I plus égal à c'est-à-dire I égale à I plus 1. Voilà. Là, on exécute. Et là, il nous affiche le résultat. 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 15. Voilà. Donc là, c'est bon. On l'a fait de deux manières différentes. On corrige l'exercice numéro 6. C'est le droit. C'est le droit. Vous êtes le droit, nous.
Non, 3 pour 10. Vous n'êtes que les grands partis vont voter. Les grands partis vont être représentés. Donc, ici, on a dit quoi? Écrire une boucle qui demande à l'utilisateur d'entrer un nombre avec la fonction input tant que son nombre n'est pas égal à 10. Donc, ça veut dire quoi? On demande à l'utilisateur de donner un nombre. Donc, tant que la valeur qu'il a saisie est différente de 10, tant que ce n'est pas égal à 10, alors on répète l'instruction. On lui demande de saisir à nouveau un nombre, une valeur. Voilà. Vous avez compris l'exercice, c'est ce que ça doit faire. Est-ce qu'on va utiliser le random? Le random, ici, la valeur n'est pas générée de manière aléatoire, mais c'est la personne qui est derrière la machine, c'est cette personne-là qui va donner une valeur. Donc, il doit donner une valeur qui est égale à 10. Donc, s'il donne une valeur qui est différente de 10, on lui repose la même question de donner une valeur. Okay. Donc, tant qu'il ne donne pas la valeur 10, on va continuer à boucler, à lui demander de donner la valeur 10. C'est ce que cela veut dire. Écrire une boucle qui demande à l'utilisateur d'entrer un nombre avec input, et tant que son nombre n'est pas égal à 10, on lui demande de ressaisir la même valeur. Donc, pour faire ça, on aura besoin de récupérer le nombre que l'utilisateur va saisir avec la fonction input. Donc, on peut prendre comme un entier, comme ici on a donné 10 en valeur. Ici, on va dire par exemple, on récupère la valeur. On récupère la valeur. On va mettre par exemple n égale à, on fait la conversion int, input. On va dire par exemple donner une valeur. Ici, par exemple, là, on ne précise pas. Donc, le but, c'est de donner la valeur 10. Donc, si, par exemple, il donne une valeur qui est différente de 10, on lui repose la question pour qu'il donne la valeur, une autre valeur, mais qui est égale à 10. Et ainsi de suite. Donc, ça, ensuite, on va boucler. Tant qu'il ne donne pas la valeur 10, on lui repose la même question. Mais ici, on va utiliser la boucle while. Puisqu'on utilise la boucle while pour résoudre ce problème-là, et la boucle while, pour l'utiliser, il faut d'abord connaître la valeur initiale. Donc ici, la valeur initiale, c'est juste le n. C'est ça qu'on a récupéré ici. Donc, c'était la même chose que dire, par exemple, i égale à 3 ou bien i égale à 0. Donc, on pouvait mettre, par exemple, comme ça, initialiser le n là à 0, par exemple, comme ça. Là, j'enlève ça. On met, par exemple, n égale à 0. Ensuite, on fait appel à la boucle while. Donc, on va boucler tant que n n'est pas égal à 10. On demande à l'utilisateur de donner une valeur. Ça, c'est une solution. Donc, si vous voulez, on peut faire ça comme première solution. Après, on utilise la deuxième. Donc, on va dire ça, c'est la première solution. On initialise le n à 0. Et là, on va donner notre condition. While. Et la condition, c'est quoi? Quelqu'un peut me proposer la condition de notre boucle while ici? While n quoi? Inférieur égal à n. Inférieur Ou égal à 0, 0. Inférieur égal à 10. Ah oui. No, 10, oui. n égale 10. While n égale à 10 ou while n inférieur égal à 10? Propose-moi. Égal à 10, oui. N égale à 10. Inférieur égal à 10. Non, ça, c'est pas vague. Hein? C'est pas vague. Il y a des n qui doivent être supérieurs à 10 Oui. pour l'exercice, n'est-ce pas? Oui. Donc, ça, c'est pas bon. Donc, cette condition-là, elle n'est pas bonne. Oui. Il faudra proposer une condition qui est bonne. N différent de 10. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, tant que n est différent de 10, on lui pose la question de donner un nombre. Voilà. Donc, ici, on va dire quoi? N égale à quoi? Sur ton entier, on met int, input, donner une valeur. Donner une valeur, par exemple. Donner une valeur. Voilà. Et là, si on exécute ceci, on peut tester. Si on exécute ça,
Si on donne une valeur qui est différente de 10, par exemple, je donne la valeur 1. Là, il me repose la même question, donner une valeur. Si on donne par exemple le 12, il repose la même question, donner une valeur. Et si tant qu'on ne donne pas une valeur qui est égale à 10, il va continuer à boucler. Donc si vous regardez ici, elle est en train de tourner. Donc tant qu'on ne donne pas une valeur qui est égale à 10, même si on donne des valeurs qui sont négatives, par exemple moins 10, supposons, il va nous reposer la même question. Donc, ici, on va rester dans la boucle tant que le n là n'est pas égal à 10. Donc si c'est égal à 10, par exemple, si on donne la valeur 10, automatiquement on sort de la boucle. Donc là, il arrête d'exécuter la fonction ici. C'est bon? Donc ici, la condition, c'est tant que n est différent de 10. Donc l'autre solution, c'était juste, par exemple, c'était la même chose que ça, mais il fallait juste, par exemple, n, au lieu de l'initialiser à 0, on peut directement récupérer la valeur. Ici, mettre directement, par exemple, int, input, on met donner une valeur. Voilà. Donner une valeur. Et ici, à l'intérieur, on va dire, par exemple, supposons, merci de donner, supposons, une valeur égale à 10, par exemple. Égale à 10. Et Ou là, bien de donner la bonne valeur. Merci de donner la bonne valeur. De donner la bonne valeur, oui. Okay. Là, c'est bon. De donner la bonne valeur. La bonne valeur. Et là, on exécute. Donc, pour la première instruction, il va dire donner une valeur. Par exemple, si la valeur qu'on donne est différente de 10, par exemple, je donne 1, supposons, ou 3, on exécute. Donc là, il a vérifié. 3 est différent de 10, donc on entre dans la boucle Y. Et là, il nous pose la question de merci de donner la bonne valeur. Voilà. Et là aussi, quand on donne une mauvaise valeur, ça va continuer à se répéter, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on donne la bonne valeur, c'est-à-dire la valeur 10. Et dès qu'on donne la valeur 10, automatiquement, on sort de la boucle. C'est bon? Donc ça c'est la meilleure solution, ce qu'on a fait là. La deuxième solution, c'est la meilleure. C'est ça qui est recommandé. Bon, on peut dire que c'est la solution recommandée. C'est la solution qui est recommandée. Deuxième. Un deuxième, merci. Recommandé. Bon. Donc là, c'est bon. Il reste le dernier exercice. Le dernier exercice. Voilà. Donc ici, on demande de compter le nombre de nombres pairs on a entre 2 et 1000. Voilà. Quelqu'un a-t-il une idée de ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème? Quelqu'un peut me proposer une solution par rapport à ça? En tout cas, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit compter le nombre. On doit compter le nombre pair qu'on a entre 2 et 1000. Quand est-ce qu'un nombre est pair? Lorsqu'il est divisé par 2. Donc, lorsqu'il est divisé par 2. C'est-à-dire le reste de la division du nombre par 2 égale à 0. Donc, on a vu l'opérateur du modulo. Voilà. Le multiple de 2. Oui. Donc, tout ce qu'on fait, c'est quoi? On va juste parcourir les différents nombres qui sont là. On crée un beaucoup fort, par exemple, allant de 2 jusqu'à 1000, 1001, parce que 1000 en fait partie. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie si la valeur là, le i, qui prendra les différentes valeurs, si c'est divisé par 2. Donc, si ça c'est vrai, on compte.
Donc, on aura besoin d'une variable compteur qui va servir de compteur. Donc, chaque fois qu'on trouve un nombre, on incrémente la variable compteur. Voilà. Donc, ça aussi, on peut le faire de deux manières différentes, avec la boucle while ou bien avec la boucle for. Donc, on va mettre la première solution rapidement avant 19h. Première solution. Avec for. Voilà. Donc, ici, le compteur, on va l'initialiser. On initialise le compteur. On va mettre par exemple le CPT comme compteur. Donc, on commence à compter toujours à partir de 0. On va l'initialiser à 0. Et ensuite, on va créer la boucle for. Donc, for i in range. L'intervalle, ce sera quoi ici? Quel sera l'intervalle ici pour les ranges? C'est de 0 à 1001. Ici, on a dit quoi? 0 à... De 2 à 1001. C'est 2 à 1001. Voilà. De 2 à 1001. 2,1001. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie à chaque fois. Donc, puisque c'est i qui va prendre les différentes valeurs allant de 2 jusqu'à 1000, donc on va juste vérifier. Donc là, on teste si i est pair. Si i est pair. On va mettre quoi? If i, donc l'opérateur c'est le modulo, c'est le pourcentage. If i modulo 2 est égal à 0, donc si ça c'est vrai, ça veut dire quoi? Que le nombre est pair. Donc si le nombre est pair, tout ce qui restera à faire, c'est juste incrémenter la valeur. Donc on va incrémenter notre variable compteur. Donc là, on incrémente compteur. CPT. Donc on va dire CPT plus égal à 1, tout simplement. Et maintenant, quand on termine, donc dès qu'il aura fini de faire le parcours des différentes valeurs allant de 2 jusqu'à 1001, donc il va compter au fur et à mesure qu'on avance les nombres permanents. Et si on termine, on sort de la boucle for. Et tout ce qui restera à faire, c'est juste afficher. Mais ici, on se met au même niveau que la boucle for. Pour sortir carrément. Mais ici, on affiche le nombre. Voilà. On va juste dire par exemple print. Nous avons par exemple, virgule. On affiche la variable CPT, virgule. On va dire par exemple le nombre pair. Par exemple, nous avons CPT nombre pair, n nombre pair par exemple. Là, c'est bon. Tout ce qu'on fait, c'est juste exécuter le code. Et là, il va continuer, il va calculer. Là, il a dit quoi? Nous avons 500 nombres pairs. Donc, il a déjà fait le calcul, il a parcouru les valeurs allant de 2 jusqu'à 1000. Et à chaque fois, il vérifie si le nombre est divisé par 2. Donc, si c'est vrai, on incrémente la variable compteur. Donc, là, c'est bon. Si on teste, par exemple, un nombre qui est pas très grand, par exemple 10, on sait qu'entre 2 et 10, on a combien de nombres pairs? On a 2, on a 4, on a 6, 8 et 10. Donc ici, par exemple, on va mettre 11. Donc, normalement, il doit renvoyer 5 ici. Juste pour vérifier si la fonction, si le programme là, ça fonctionne. Voilà, donc ici, il a renvoyé quoi la valeur? La valeur 5. Donc là, c'est bon. Là, on remet les 1000. Le compteur, c'est une variable ou bien? C'est une fonction ou bien? Non, ici, c'est une variable. On l'a initialisé ici. Ça s'appelle CPT. CPT comme compteur. Donc, c'est juste une variable. Dès qu'on trouve un nombre qui est pair, okay, on incrémente la variable là. Bon, on fait la deuxième solution. On copie juste ça. CTRL V. Deuxième solution. Bon, ça sera avec la boucle while cette fois-ci. While. Donc, avec la boucle while, donc chaque fois on a besoin d'initialiser notre compteur i. Donc là, on a initialisé le compteur pour le nombre pair.
Et là, on va initialiser le compteur. Le compteur. On initialise le compteur I. Bon. Ça, on peut l'initialiser par... Puisque c'est de 2 jusqu'à 1000, on va l'initialiser à 2. Et là, au lieu de mettre for ici, on va utiliser la boucle while. On va mettre while. La condition, ce sera quoi? On doit partir jusqu'à 1000. Donc, quelle sera la condition ici? Tant que I inférieur ou égal à? Inférieur ou égal à 1000. À 1000. Donc, tant que I est inférieur ou égal à 1000, on vérifie. Est-ce que I est divisé par 2? Est-ce que I divisé par 2 égale à 0? Donc, si ça c'est vrai, alors on incrémente la variable. Voilà. Et ici, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On doit incrémenter quand on termine la variable I. Donc, cette fois-ci, moi, je ne l'ai pas oublié. On incrémente notre variable I. Donc là, on incrémente la variable I. C'est notre compteur. La variable I. On va juste mettre I plus égal à 1. Voilà. Et maintenant, quand on termine avec la boucle while, donc juste après, on affiche le résultat. Donc, nous avons 500 nombres pairs. On doit avoir le même résultat normalement ici. Donc là, je vais réexécuter ce bloc-là pour avoir le même résultat. La deuxième, c'est compliqué. La deuxième méthode. Oui, c'est trop complexe. Il y a beaucoup de choses à la fois. Bon, On a incrémenté 2, vous imaginez. 2 fois qu'on a incrémenté. donc, chaque fois, ici, chaque fois avec la boucle while, il faut un incrémenteur. Donc, c'est la variable qui détermine la condition d'arrêt de la boucle. Donc, si vous regardez ici dans tous les exemples qu'on a fait avec la boucle while, on a d'abord la variable n qui représente la condition à vérifier. Ici, on avait la variable qui est quelque part. Là. Ça, c'est la variable pour la boucle while, pour la condition while. Maintenant, l'autre variable, c'est juste pour compter. Donc, c'est le CPT. C'est la variable compteur. Donc, si vous regardez ici, il n'y a pas de grande différence. Hein? On a juste initialisé, rajouté une autre variable pour le compteur de I, pour la boucle while. Donc, on a juste fait ça, la condition, et rajouter ceci. Mais sinon, tout le reste, c'est la même chose. C'est bon? Y a-t-il des questions par rapport à ça? Bon, je pense que c'est le dernier exercice. Hein? Donc, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va s'arrêter là. J'avais une question. OK. Bon, j'avais une question. Oui. C'est quoi la question? Je pense qu'on peut utiliser la même démarche pour... Ouais, je dis que on pouvait utiliser la même démarche si on nous donne un texte et on demande de compter le nombre de voyelles qui est dans le texte, quoi. Oui, ce sera la même chose, le même principe. Donc, par exemple, supposons on a... Le même principe, ouais. Ça, par exemple, on copie ça. Ça, c'est notre compteur. Donc, on aura besoin, par exemple, d'une variable chaîne. On va mettre, par exemple, phrase égale à. Donc là, on met du texte au hasard, comme ça. Donc, je mets n'importe quoi. Donc, là, j'utilise les majuscules. Je mets tout en minuscule pour éviter de... Je donne juste des valeurs au hasard, quoi, comme ça. Mais ici, si on demande de compter le nombre de voyelles ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc ici, le mieux, c'est d'utiliser la boucle qui, comment dirais-je? For. For, oui. La boucle for. Ouais. Donc, on va mettre par exemple for. In
phrase et une phrase. Et là, on va vérifier. Est-ce que I est égal à ou bien on utilise le critère d'appartenance, c'est plus simple, puisqu'on connaît les différents voyelles qui existent, pour éviter de mettre I, if I égale à A ou égal à B égale à O, I, et ainsi de suite. Donc, on va juste mettre if I in. Donc, si ça appartient à la chaîne A, B, C, E, non, les voyelles. Bon, je perds la tête. On a A, O, I, A, E, U, Y. I, E, U, et Y, voilà. Voilà, donc c'est ça. Et si ça c'est égal à vrai, on incrémente la variable compteur. Voilà. Donc ça, on n'a pas besoin de ceci. Voilà. Et maintenant, tout ce qu'il restera à faire, c'est juste pour afficher le résultat. On affiche le nombre de voyelles. Donc ici, on dit par exemple, nous avons, on va dire CPT voyelle. Dans le texte phrase. Donc là, je mets 2 points. Phrase. Voilà. Donc là, on exécute ceci. Là, il a dit quoi? Nous avons 13 voyelles dans le texte qu'on a ici. OK. Là, il a fait le compte. C'est ça. OK. OK, c'est bon. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Il est 19h. OK. C'est bon pour les autres? Bon, c'est bon. Okay. Donc, merci. Merci. Donc, c'est la dernière séance. Donc, on se donne rendez-vous sur Discord. Si vous avez des questions. Donc, vous avez une semaine pour rendre les différents notebooks. Parce que c'est la dernière session. OK. OK. Merci. Allez, merci. C'est très intéressant. Merci. Merci, au revoir. Allez, merci beaucoup. Monsieur Diallo? Oui. En fait, est-ce que je pouvais savoir, par exemple, la différence entre Python et Excel, ce qui est plus rapide ou bien... Bon, Excel, c'est pas un langage de programmation, c'est juste un logiciel qui permet de gérer la comptabilité, ce genre de trucs, quoi. Voilà. Okay. Mais avec Python, ça nous permet de créer des logiciels, ça nous permet de faire des analyses de données, ça nous permet de créer des applications mobiles, des applications web, de faire de l'intelligence artificielle, de créer des sites web. Donc Python, c'est le langage on peut dire le plus complet au monde. Donc on peut faire tout avec le Python. OK. Les data science, l'intelligence artificielle, deep learning, ce que vous entendez par le deep learning, ou bien de machine learning. Python, je peux créer un logiciel, quoi? Oui, vous créez un logiciel. Une application mobile, vous pouvez le faire, qui fonctionne sur Android. Des sites web, vous pouvez le faire avec Python. Le logiciel de comptabilité, tout. On peut tout faire avec. C'est vraiment un langage qui est très complet. OK, merci. J'espère qu'on aura un peu de temps sur Discord pour en discuter. D'accord, il n'y a pas de souci. Par rapport à la démarche pour créer un logiciel. D'accord, il n'y a pas de problème. OK, merci. Merci, au revoir. Merci.